Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Bechot, les lois relatives au premier-né de manière plus précise. Le Rambam nous a déjà expliqué les lois relatives au premier-né et dans les 3 derniers chapitres, il nous explique les lois de la dîme des animaux. C'est-à-dire lorsque quelqu'un il a 10 animaux qui sont nés dans l'année, il doit les mettre dans un enclos, les faire sortir par la porte qu'il a fait dans l'enclos, et les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e, c'est le Maaser Behema. C'est comme ça qu'on emploiera dans la suite donc l'expression Maaser Behema, qui veut dire donc le 10e animal, la dîme des animaux. La loi de cet animal, c'est qu'il doit être mangé par les propriétaires une fois qu'il sera égorgé dans le temple, s'il n'a pas de défaut. Si l'animal a un défaut, dans ces cas-là, les propriétaires pourront le manger. Une fois qu'il a un défaut, ils peuvent le manger n'importe où. Perek Shmini Halacha Aleph, un machnis tzonadir, celui qui fait rentrer donc son bétail dans l'enclos, et ils ont commencé à sortir un par la porte qu'il a fait. Vous menez, lui, compte 1, 2, 3, etc. jusqu'au 10e, que moi je béarno, comme nous avons dit. Vetaba minyan, et il s'est trompé dans son compte. Vekara la shmini, et le 8e, lorsque le 8e est sorti, ou bien celui qui est plus bas que le 8e, sur le 7e ou le 6e, etc., il a dit Assyrie, il a dit c'est le 10e. Oh, ou bien chez quand c'était le 12e animal, ou bien le 13e, 14e, etc., il a dit Assyrie, c'est le 10e. L'onil kachou, il n'y a aucune sainteté sur ce 8e animal, sur ce 7e animal, sur le 12e animal, 13e animal, il n'y a aucune sainteté. Aval, en revanche, si l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il m'karalachi, ou la achada sarasiri. Si celui qui juste avant 10, donc le 9e, ou bien celui qui juste après 10, le 11e, il a appelé, il a dit Assyrie, c'est le 10e, dans ces cas-là, dit kachu, là, le 9e ou le 11e peuvent devenir saints quand il les appelle 11. On verra qu'est-ce qu'on va en faire, mais en tous les cas, ils ont une sainteté. Ce qu'on vient de dire, c'est une loi qui a été reçue par tradition de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on a reçu? Que l'erreur, que verbalement il a dit que ça c'est le 10e animal, lequel il a dit 10e, le 9e ou le 11e, il a dit c'est le 10e. Ça le rend kadosh, ça le rend saint dans le maaser. Chez le ma'ala mimeno, chez le ma'ata mimeno, donc celui qui est juste au-dessus, donc le 11e, ce qui est juste en dessous, donc le 9e, s'il a dit que c'est le 10, avalo chez l'iftem et chez l'acharem, et non pas ceux qui sont avant et ceux qui sont après, donc non pas c'est le 8e, ni celui qui est après, ni le 12e. Fil au karalachi asiri, vela sirichi, donc suite à ce que nous avons dit, l'arrêt que nous avons dit, que si il a dit que le 9e c'est un 10e, ou le 11e c'est un 10e, le 9e, le 10e ou le 11e donc peuvent venir saints, hein. Le 9e, le 11e peuvent devenir saints. Hein. Alors elle nous dit, imaginons un cas, que le 9e, il a dit c'est le 10e. Vela Assyrie, le 10e, il a dit c'est le 9e chi. Vela Hadassar, le 11e, il a dit Assyrie. Ben Betaout, il a fait ça par erreur. Ben Bekavan, il a fait ça intentionnellement, comme si elle a voulu dire Shloshtam Bekudash, les 3. Le 9e qu'il a appelé 10, et le 11e qu'il a appelé 10, ils sont Bekudash, dans ce cas-là, donc lequel il a appelé, donc le 10e, il a appelé 9. Maintenant, quelle va être la loi? Il y a un seul qui a la sainteté de la dîme des animaux. Quand il a dit que le 9e c'est le 10e, et le 10e il a dit 9, et le 11e il a dit c'est un 10e. Qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces agneaux-là? Eh bien, Hachi, le 9e, donc il a dit verbalement c'est le 10e, Inokarev, il ne pourra pas être offert dans le temple en tant que Bechok au premier-né. On va attendre jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique, et à ce moment-là, donc, il pourra le manger. Donc, en d'autres mots, on va lui donner la halakha, la loi, d'un mas shenafa boum, donc le dîme des animaux qui a un défaut physique, que le propriétaire le mange donc chez eux à la maison. Donc, il doit attendre qu'il y ait un défaut physique, il fera la shrita là où il est. Vea Assyrie, le 10e, maser. Celui-là, donc, il l'amènera au temple, s'il n'a pas de défaut, évidemment, il l'amènera au temple, et il le mangera, donc, avec la sainteté du maser. Vea achadassar, et le 11e animal, qu'il appelait donc ce 11e animal Assyrie, le 10e, Yikrav Shlam, il va être offert avec les critères d'un sacrifice de paix. Vetaul Nesarim, donc il requiert des libations, donc du vin, de la farine qui est mélangée avec de l'huile, donc qui est offert avec Kishlamim, comme quand on amène un sacrifice de paix. Donc il n'est pas considéré comme un maaser, parce que le maaser, la dîme des animaux, on n'amène pas des Nesarim avec des libations, c'est uniquement pour les Shlamim. Donc ce 11e animal qu'il a appelé 10, est offert donc comme des shlamim.
Ve'eno setmura. Encore une information, le Ram nous dit qu'il ne peut pas faire d'échange. On apprendra donc bientôt, après les lois de Shgagot, Bezrat Hashem, on apprendra, après B'chus Kapara, même on apprendra donc Tmura, les échanges substitutions, lorsque quelqu'un il dit cet animal-là, donc il va être échangé avec l'autre animal. Alors, la Torah interdit de faire ça, mais si quelqu'un l'a fait, eh bien l'animal numéro 1 et l'animal numéro 2, les deux deviennent avec cette doucha. Bien, imaginons donc le premier, et on va prendre l'exemple qu'on est en train de dire ici, le premier donc c'est un Maaser Behema, eh bien s'il a dit le deuxième, celui avec Maaser Behema, eh bien le deuxième aussi sera Maaser Behema. Mais la règle elle est que une fois qu'on a fait un échange, le deuxième animal, ce deuxième animal ne peut pas faire un autre. C'est-à-dire, s'il va dire, quelqu'un va dire, bon maintenant, la santé de ce deuxième animal va aller sur le troisième, ça marche pas, ça ne veut pas aller. Donc ici aussi, le 11e animal, il est comme le 10e animal, parce qu'il a été échangé. La personne a dit, c'est pas seulement le 10e, on considère qu'il a dit, comme s'il avait dit que la sainteté du 10e va aller sur le 11e. Donc, il y a une sainteté ici qui est là, mais une sainteté en tant que tumura, un animal qui a été échangé. Et la réalité est qu'une tumura ne peut pas faire une autre tumura. Donc une substitution ne peut pas faire une autre substitution, qui ne peut pas maintenant changer avec encore un autre animal cette sainteté. Ce que le Ram nous dit ici, veino cette tumura. Pourquoi parce que lui-même il est comme une tumura. Vrai ici, c'est pas clairement une tumura. Il n'a pas dit j'échange le 11e à la place du 10e, mais il est considéré comme si qu'il avait dit que le 11e sera à la place du 10e, vu qu'il a dit sur le 11e qui sera le 10e. Dans quel cas ça s'applique que s'il s'est trompé, il a dit le 9e, il a dit c'est 10, ou bien qu'il a dit le 11e, il a dit c'est 10, qu'à son indice, il y a la doucha de la sainteté, Besheha, il y a si celui qui est en train de compter, c'est lui le propriétaire des animaux, dans ces cas-là, on dit, et le 9e, il a une sainteté, et le 11e aussi a une sainteté. Avala ose shaliach la serlo. Si Rouven, il a délégué Shimon pour compter ses animaux. Veta et Shimon, le délégué s'est trompé. Ben Batchik, soit dans le 9e, Ben Achadasaf, soit dans le 11e. Il y a uniquement le 10e, le vrai, qui devient saint. Chez l'Oasa, ou Shliach, Litot, ou le Hafsid. Parce que Rouven n'a pas délégué Shimon pour être son délégué, pour se tromper, pour faire une erreur. Mais Kadesh Karaoui, mais pour sanctifier comme il faut. Donc, Shimon ne peut pas faire que le 9e et le 11e aussi vont avoir une sainteté. Ça que nous avons dit, que si le 11e est appelé 10, le 11e aussi a une sainteté, c'est uniquement que chez Karala Sirichi, c'est comme dans l'exemple qu'on a précisé avant, que le 10e, il est appelé 9. Ah, Valim Karala Siri, ici, celui qui compte le 10e, il a appelé 10. Et après, le 10e, encore une fois, il a dit 10. Le 11e n'est pas devenu saint, parce que le 10e, le vrai, le Akarchem Assyri, mais à l'avant, il n'a pas enlevé. Donc le nom de Assyri, le 10e, il est encore appelé un 10e. Donc il a appelé 10e, il a appelé clairement 10e. Donc la sainteté, elle était sur le 10e. Quand il dit après 11, il dit encore 10. Eh bien, il n'y a pas de sainteté sur le 10e, sur le 11e. On dit encore plus loin. Même si le 10e il est sorti, et il n'a rien dit. Il n'est ni dit 10, ni 11, le 10e il est sorti, c'est tu, Shatak. Et après il y a le 11e qui est sorti, ou Kao Asiri. Et quand le 11e est sorti, il a dit, 11e, 10. L'Odit Kadesh, le 11e n'est pas devenu Kadosh saint. Chez Asiri Matruit Kadesh, parce que le 10e, il devient ça automatiquement. Même s'il n'a pas dit Assyrie, 10. En d'autres mots, là, il dit, si quelqu'un il se tait quand le 10e il sort, c'est mieux que s'il a dit 9 sur le 10e, après il va dire 11, il va dire 10 sur le 11e. Parce que après, quand il s'est tu, il a rien dit quand le 10e est sorti. Le 10e est devenu Kadosh. Mais quand il dit 9, c'est vrai que le 10e il est devenu Kadosh quand même. Mais le 11e, quand il va dire 10 sur le 11e aussi va prendre le Gdusha. Mais s'il a rien dit, quand le 10e il est sorti, le 11e ne prendra pas de Gdusha, même s'il va dire sur le 11e qu'il est Kadosh, qu'il est saint. Le Ram nous dit la règle, il veut le du moment où il n'a pas enlevé le nom de 10 du 10e, le 11e ne sera pas Kadosh. Uniquement lorsqu'il a enlevé le nom du 10 du 10e, lorsqu'il a dit 9 sur le 10, à ce moment-là, le 11e sera Kadosh, sera saint. Halakha Dalet. Yatsuchi va Sirika Erad. Imaginons, donc il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand ça arrive 9e et 10e, les 9 et 10 sortent ensemble de cette porte-là. La porte n'était pas assez petite a priori. Et que s'est passé, en tous les cas, sont sortis ensemble. Ben Shekara Shrem Chi. C'est ça quand ils sont sortis ensemble, il a dit les deux. 9. 9e. Ben Shekara Nassir, bien que les deux sont sortis, dit 10e.
quoi qu'il arrive, Shnam Kudashin, les deux sont saints. En effet, dans le cas où il a dit les deux, ils ont dit Assiri, c'est le dixième. Les deux, c'est sûr qu'ils sont Kadosh, qu'ils sont saints. Le dixième, on a déjà dit, donc de toute façon, il est Kadosh de lui-même. En plus, il appelait Assiri, il appelait 10. Et le neuvième, parce qu'on a dit si le neuvième, il appelle 10, il est aussi Kadosh. Ça, c'est en ce qui concerne, donc, quand il a dit Assiri. Puis, si il a dit les deux Tchi sur les deux, sur le neuvième et le dixième, alors, le dixième, il est Kadosh. Parce que de toute façon, il est Kadosh quoi qu'il arrive, on a dit même si tu dis neuvième. Et le neuvième, en effet, il n'a pas été Kadosh. Mais vu qu'ici, il y a un mélange. Il y a un mélange. Le neuvième et le dixième, ils sont sortis ensemble. Tu sais pas maintenant c'est qui le neuvième, c'est qui le deuxième. Alors, on considère les deux qui sont Kadosh, qui sont ensemble, parce qu'on a un doute. On ne sait pas si c'est le neuvième ou le dixième. On ne sait pas c'est lequel neuvième, c'est lequel le dixième. On sait que dans les deux animaux qui sortent ici, il y a un dixième. On ne sait pas c'est lequel. On dit les deux, ils sont Kadosh, ils sont saints par doute. Maintenant, comment on va faire? On ne peut pas amener les deux au temple. On va attendre qu'ils ont un défaut physique. Et les propriétaires le mangeront lorsqu'ils ont un défaut physique. Mais on ne pourra pas les offrir en temple. Parce qu'on ne sait pas qui est vraiment la dîme des animaux, si c'est l'un ou cet animal ou l'autre. Encore un cas. Si le dixième et le onzième sont sortis ensemble. Si, quand le dixième et le onzième sont sortis ensemble, il a dit verbalement, donc Assiri c'est le dixième. On a ici le dixième et le onzième qui sont mélangés. Il y a le dixième, celui qui est vraiment dixième, qui est saint. Il y a le onzième ici qui s'est mélangé. Et ils sont comme la dîme des animaux qui s'est mélangée avec des sacrifices de paix. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que tous ces animaux-là, et aussi bien le masse, la dîme des animaux, et aussi bien donc les shlamim, les sacrifices de paix, ils vont avoir un défaut physique. Et on va les manger. Je vais donner un peu plus de précision, comme on l'a expliqué dans les lois des sacrifices qui sont disqualifiés. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ces deux animaux-là, donc le 10 et le 11 qui sont sortis ensemble, on les considère comme un maaser et un shlamim qui sont sortis ensemble, qui se sont mélangés ensemble. Alors, donc, sous la Mougdash, on a déjà appris qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un maaser, la dîme des animaux qui s'est mélangé avec des sacrifices de paix. Alors, il y a des différences de halachot entre les deux. On ne peut pas donc. En ce qui concerne le maaser, on n'a pas de souci vraiment. Parce que tu vas attendre que le maaser il va avoir un défaut physique. Et le propriétaire va le manger. Mais les shlamim, les sacrifices de paix, même si y a un défaut physique, tu ne veux pas dire au propriétaire tu vas les manger chez toi à la maison, faire la shrita, c'est impossible. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on doit racheter le shlamim. Cet animal, donc, doit le racheter, acheter un autre sacrifice de shlamim avec. Et ce qu'on va faire aussi ici, vu que, ici on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont mélangés? Juste deux animaux. Tu attends que les deux vont avoir un défaut physique. Et à ce moment-là, donc, tu vas profaner, tu vas échanger l'animal qui a un défaut maintenant. Quand je dis échanger, c'est pas l'échange qu'on a dit tout à l'heure, c'est un échange qui est interdit, c'est un échange qui est permis. Vu que un échange qui est permis, comme on dit échange, c'est la sainteté qu'il y avait sur l'animal initial, qui ne peut plus être offert dans le temps parce qu'il y a un défaut physique, va passer maintenant sur de l'argent ou sur un autre animal. Si c'est avec de l'argent, on achètera un autre animal. C'est l'autre animal, donc c'est l'autre animal qui sera amené en sacrifice. Et maintenant, donc la personne, qu'est-ce qu'elle a devant lui? Elle a un animal donc qui est maaser, dîme des animaux, un autre qui est shlamim. Shlamim, donc qui a été racheté. Ce shlamim racheté, donc c'est choulin. Donc, conclusion totale, qu'est-ce qu'il a maintenant? Un animal, dîme des animaux. Deuxième animal, un animal qui est profane. Maintenant, le problème, il ne sait pas, lui, c'est lequel qui est profane et c'est lequel qui n'est pas profane. Parce qu'il ne sait pas c'est lequel qui est shlamim et c'est lequel qui est maaser. Alors, ce qu'il devra faire, il devra acheter donc un autre animal pour offrir en shlamim, et ces deux premiers animaux, il les mangera lui-même. S'il les a achetés, s'il les a appelés, donc les deux qui sont sortis, on revient au début du cas, il y a le 10e et le 11e qui sont sortis, et sur les deux, il a dit 11. Donc dans ces cas-là, on a un 10e qui est saint, mais le 11e n'est pas saint, le 11e il est profane. Il n'a jamais dit sur le 11e 10, parce qu'il a dit sur les deux en même temps, donc il n'y a que le 10e qui est Kadosh. Donc il y a ici un saint et un profane en même temps, il attend jusqu'à qu'il y ait un défaut physique dans les deux, et à ce moment-là, il pourra manger les deux. Il y a un choulin, c'est sûr qu'il y a un choulin, un profane. Un choulin, un profane, il n'y a aucun souci de le manger à l'extérieur du temple. Le maaser, c'est un problème de manger à l'extérieur du temple. Tu vas attendre qu'il y a un défaut physique, et dans ce cas-là, il aura le droit de manger à l'extérieur du temple. Halachahe. Il a commencé à compter donc les agneaux qui sortaient par la porte. Et par la porte, il y en a deux qui sont sortis. Donc le 1 et le 2 sont sortis. Alors, il va continuer à compter
2 par 2. C'est-à-dire, quand les 2 premiers sont sortis, donc il a dit 1, alors il va laisser sortir encore 2, et il va dire 2. Il va laisser sortir encore 3, et il va dire 3. Mais Kadesh Zuga Asiri. Et le groupe de 2 qui est 10, donc il y a un groupe de 2, un deuxième groupe de 2, un troisième groupe de 2, jusqu'au 9e groupe de 2. Quand le 10e groupe de 2 sort, eh bien, c'est eux qui vont être, donc les 2, ils vont devenir le Maaser. De même, s'il a compté 3 par 3, un groupe de 3, un deuxième groupe de 3, eh bien le 10e groupe de 3 sera le Maaser. Khamisha aussi, c'est 5 par 5, mais Kadesh Kasa Asiri, le principe, il est donc le 10e groupe sera Maaser. Halachavav, Yatsu Batrila Shnaim. Dans un cas où au début ils sont sortis 2. Mais Karotan Echad, il les appelait seulement 1. Il n'a pas dit 2 lorsque les 2 sont sortis ensemble. Il a dit seulement 1. Mais Karash Lishi, et lorsque le 3e il est sorti, il n'a pas dit 3. Shiyatzachem Sheni, il a appelé donc 2. Umana Kedar Koechad Echad, il a continué à compter Adachi jusqu'au 9e, donc le 9e agneau, qui en vérité est le 10e. Et lui, je ne veux pas dire le 9e agneau, c'est le 10e agneau, mais lui il compte jusqu'à 9. Il dit 9 alors que c'est le 10e. Alors, Areasi, Achi, Vasiri, Mekudash, et dans ce cas-là, donc le 9e, c'est-à-dire le 9e qui est en vérité le 10e, et le 10e que lui l'a prononcé, mais qui est en vérité le 11e, les deux sont Mekudash, ils sont saints, Veyach ou Bemouman, il ne va pas les offrir, seulement il va attendre qu'il va y avoir un défaut physique, et il va les manger. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Achi, le 9e il est saint, pourquoi? Parce que lui, vrai, il a dit verbalement 9e, mais Mdeshua Asiri, c'est le 10e. Avada est celui qui est sur le 10e. Shareshtaim Yatsubatri, vu qu'au début, il y en a 2 qui sont sortis. Vous savez, chez Krao Asiri, celui qui a dit verbalement, il a dit celui-là, c'est le 10e. Ou Achadasar, en vérité, c'est le 11e. D'accord, et Achadasar Asiri, celui qui dit que le 11e, c'est le 10. Kadesh, que Moshe Be'anu, il devient saint comme nous avons expliqué avant. Mais quand même, ici, donc, il ne sera pas offert en sacrifice. Bien qu'on a dit avant que celui qui dit le 11e, donc c'est le 10e, il a la Gdusha, il a la sainteté, donc il doit être offert. Ici, vu qu'au début, il y en a 2 qui sont sortis, il les a comptés comme 1, ça c'est pas remarquable ici que ces agneaux-là, c'est le 10e et le 11e. C'est pour ça que la Gdusha n'est pas vraiment une Gdusha. Et donc, on va pas offrir le 11e, ni le 10e d'ailleurs non plus. On va attendre qu'ils ont un défaut physique et ils seront mangés par les propriétaires. Halacha Zain, Menayan Lemafea, s'il les a comptés à l'envers, c'est-à-dire que quand Yatsa Rishon, le premier est sorti vers Marasiri, il a dit 10, Yatsa Sheni, le deuxième est sorti, il a dit 9, donc il a fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Yatsa Asiri, celui qui sort en 10e, Mana Echad, et lui il est en train de dire 1, Areze Kadesh, celui qui est saint, chez Asiri Melavid Kadesh, comme on a déjà appris dans le passé, que le 10e, automatiquement de lui-même, il devient saint. Même s'il a dit 1, il est quand même saint, c'est le 10e. Alachachet, Karachi Asiri, si il a dit sur le 9e, il a dit c'est le 10e. Mais le 10e concrètement, Venishara Asiri Badir, le 10e il est resté dans l'enclos. Donc il n'y en a que 9 qui sont sortis par la porte. Et le 10e, le vrai, il est resté à l'intérieur. Atchi Yachal Bemumo, le 9e, on va attendre qu'il a un défaut physique, il sera mangé. Zesheni Badir, celui qui est resté dans l'enclos, lui, le Maaser, lui, il a été saint pour devenir le Maaser. Même s'il n'est pas sorti par la porte. Velo Berero. Donc, il n'a pas clarifié, distingué clairement que c'est le 10e. Pourquoi chez Assir, mais la ville Kadesh, le principe, il est que le 10e devient automatiquement saint. Meta Siri Badir. Il y en a 9 qui sont sortis. Et quand le 9e il est sorti, il a dit sur le 9e, il a dit, celui-là c'est le Maaser. Le 10e qui devait sortir, il est mort avant de sortir. Le 9e animal, on mangera donc une fois qu'il aura un défaut physique. Parce qu'il a une sainteté, vu qu'on a dit que c'est Assiri, c'est le 10e. Tous les 8 qui sont sortis avant ce 9e, avant que le 10e meure. Venus, ils sont au côté Pturim, ils sont exemptés. Il n'y a pas besoin de faire, ils n'ont pas besoin de repasser du Maaser. On n'a pas besoin de remettre dans un enclos. C'est-à-dire, bien que leur 10e à eux, on a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et leur 10e n'est jamais sorti, le 10e il est mort. Et la mettre comme Shigatsa, il est mort avant. Quand même. Ils n'ont pas besoin d'être comptés. Pourquoi le Ram nous dit ici, donc un principe qui va répéter plusieurs fois dans la suite, Potter. Du moment où ça a été compté alors qu'il y avait le nombre requis d'animaux, eh bien ça exemple. Donc Minyana Raoui Potter. Du moment où ça a été compté comme il faut, eh bien ça rend pas tout ce qui a été compté. Si au moment où on a compté tout allait bien, eh bien ces animaux-là sont exemptés. Donc au moment où on a compté ces 8 là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
il y avait tout ce qu'il fallait ici. Dans l'enclos, il y avait 10. Ils ont commencé à sortir. Vrai, après le 10e, il est mort là-bas. Mais nous, ce qui nous intéresse, ceux qui sont sortis maintenant, ils sont quittes du maaser. Ils n'ont pas besoin de re-rentrer dans un enclos avec d'autres animaux. À la tête. Ichmis, ça s'arrête là, il va dire. S'il a fait rentrer 10 agneaux dans l'enclos, va yamon et il comptait 1, 2, 3, etc. Un de ceux qu'il a compté, qu'il a déjà compté, donc ceux qui sont sortis, qui sont morts. Moné au machin que il continue à continuer normalement. Au Mekadesh Assyrie, le deuxième, et le 10e sera saint. Maintenant, concrètement, il n'y en a que 9 qui sont en vie. Ça ne change pas. Au moment où on les a comptés, on a commencé à compter, il y avait tout ce qu'il fallait. Si il y en avait 10 dans l'enclos, et il y en a quelques-uns qui ont commencé à sortir, il y en a un qui est dans l'enclos qui est mort. Ceux qui ont déjà été comptés, ils n'ont pas besoin de repasser le maaser. Pourquoi? Parce que du moment où il y avait le nombre requis, donc quand ils ont commencé à faire le maaser, eh bien, ça ne rendait pas tout. Il y avait 10 dans l'enclos. Quand ils sont sortis, par exemple, c'est 5. Ces 5-là qui sont sortis, c'est bon. Ils ont été comptés comme il fallait. Ah, et le compte n'a pas été fini parce qu'il y en a un qui est mort à l'intérieur. C'est pas grave, bien que finalement, donc il n'a pas pris un 10e pour eux. Comme on a expliqué dans la chachet, le principe. Ceux qui sont restés dans l'enclos, qui ne sont pas encore sortis, alors eux, il va les laisser pour le prochain prélèvement, comme on avait appris donc dans le chapitre précédent, que les sages, ils ont institué donc différents moments pour le prélèvement 3 fois dans l'année, jusqu'à qu'ils vont s'associer à des autres animaux, donc ils vont naître à l'avenir. De même, quelqu'un qui avait 14 agneaux, il a fait rentrer dans un enclos. Il y en a 4 qui sont sortis. Donc on parle d'un cas ici, qu'il a un enclos, et il a 2 petites portes. Il a fait sortir 4 animaux par une porte. Veyatsu Shisha, il y en a 6 qui sont sortis donc d'une autre porte. Il a aussi compté là-bas de l'autre porte. Donc maintenant, réfléchissons. Encore une fois, il a 14 agneaux. Il en a fait sortir 4 d'un côté. Au moment où il a fait sortir ces 4, il y avait 10. Il y avait le compte qu'il fallait dans l'enclos. Il y avait même plus que ce qu'il faut. Et il restait encore 10 dans l'enclos. Maintenant, après quand il a fait sortir les 6 de l'autre porte, il restait encore dans l'enclos, il y avait aussi ce qu'il fallait. Parce que même quand le 6e est sorti de l'autre porte, il en restait encore 4 dans l'enclos. Donc, il y avait le minyanara, ou le compte qu'il fallait, et pour les 4 qui sont sortis, et pour les 6 qui sont sortis, donc de chaque côté. Alors, maintenant, en ce qui concerne les 4 derniers, si les 4 derniers vont sortir, ils vont suivre les 6 autres, il va prendre le 10e des 4 qui ont suivi les 6, tous les animaux, même ceux qui sont sortis de l'autre côté, les 4 qui sont sortis de l'autre côté, ils sont exemptés du maaser. Pourquoi? Les 4 qui sont sortis de l'autre porte, il y avait un compte ici qui correspondait. Au moment où ils sont sortis, il restait suffisamment d'animaux dans l'enclos pour que, si on va continuer de ce côté-là, il va continuer ceux qui sont sortis de la porte, du côté 4, les 4 qui sont sortis. S'il y en a aucun 5e, 6e, etc. qui vont sortir, eh bien, il y aura tout ce qu'il faut pour que le 10e va être kadosh. Concrètement, ça ne s'est pas fait. Mais eux, quand ils sont sortis, il y avait minyanara, il y avait le nombre requis. Quand après les 6, ils sont sortis de l'autre côté. Alors, eux aussi, il n'y a aucun souci, parce qu'il y avait 10 au début. Il y a 6 plus 4 qui restent encore à l'intérieur. La question après, c'est pour les 4. Si les 4 suivent les 6, eh bien, à ce moment-là, donc il y a tout qui est bon. Mais non, si les 4 qui restent, encore une fois, il y en a 4 qui sont sortis par une porte, il y en a 6 qui sont sortis par l'autre porte. On n'a aucun souci avec cela, maintenant il nous reste 4 à l'intérieur de l'enclos. Si ces 4 qui restent à l'intérieur de l'enclos vont suivre les 4, non pas les 6, dans ce cas-là, les 4 qui sont sortis avant, les 4 qui sont sortis au début, les 6 qui sont sortis de l'autre porte au début, ils sont exemptés du maaser. Parce que ceux-là, ils ont été comptés, donc un compte qui est requis pour le maaser. Il y avait chaque fois 10, quand eux ils sont sortis, il y avait le compte. Parce qu'il restait dans l'enclos suffisamment d'agneaux pour compléter le compte de 10. Mais les 4 qui sont restés à la fin, bien qu'ils sont sortis, et ils ont été comptés par la porte dans laquelle les 4 premiers sont sortis. Et il n'y avait pas le compte qu'il fallait. Parce que quand ils sont en train de sortir, ces 4-là, ils suivent les 4. Mais il n'y a pas 10. Les filles, c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça que les 4 qui sont restés là, eh bien, s'ils suivent les 4 autres, il faudra les prendre et les mettre pour le prochain prélèvement de cette année.
si il y en a 4 qui sont sortis d'une porte et 4 qui sont sortis de l'autre porte. Nishar ou Sham Shisha. Et il en reste 6. Le Ram nous dit encore un cas, toujours dans lequel il y a 14 agneaux. Et il y en a 4 qui sont sortis d'une porte, 4 qui sont sortis de l'autre porte. Maintenant, il reste à l'intérieur Shisha 6. Im Yatsua Shisha Mecha Mishtaptachim. Notamment Mecha Maser le Kulam Turim. Que ce soit que les 6 sont sortis, donc ils ont suivi les premiers 4, les 6 ont suivi les autres 4, donc d'une porte ou d'une autre porte, eh bien, ils sont tous exemptés du Maaser. Maintenant, si les 6 qui restaient, imaginons il y en a 3 qui ont suivi les 4, il y en a 3 qui ont suivi les 4. Dans ce cas-là, ces 6-là, donc on va attendre pour le prochain moment de prélèvement des animaux, de dîme des animaux. Mais les 8, donc les 4 qui sont sortis d'un côté, les 4 qui sont sortis de l'autre côté, plutôt ils sont exemptés. Parce que les 4 quand ils sont sortis, il y avait le compte qu'il fallait à l'intérieur. Les 4 qui sont sortis de l'autre côté aussi, il en restait encore à l'intérieur 6. Donc il y avait le compte. Parce qu'il en restait 6. S'il avait 19 agneaux dans l'enclos. Il y en a 9 qui sont sortis d'une porte, 9 qui sont sortis d'une autre porte, donc il y en a 18 qui sont sortis. Il en reste que 1. Note le dixième, donc c'est le dixième qui va sortir à droite ou à gauche d'une porte ou d'une autre porte, c'est lui qui le maser. Mais Kulam Tourim sont tous exemptés chez Automatisch parce que les 9, même les 9, il n'y a pas eu un dixième qui est sorti derrière eux. Parce qu'encore une fois, il y en a 9 qui sont sortis d'un côté, 9 qui sont sortis de l'autre côté. Mais après, il reste un seul. Un seul, il va sortir ou d'un côté ou de l'autre. Mais quand même, un seul-là, il a quitté ceux qui sont sortis, les 9 qui sont sortis, même s'il ne va pas suivre les 9 qui sont sortis, on va dire par exemple du côté gauche, il a suivi les 9 qui sont sortis du côté droit, mais concrètement, quand les 9 qui sont sortis du côté gauche, ils sont sortis, il y avait le dixième à l'intérieur, donc il y avait Minyan Araoui. Si tu es en train de compter les agneaux par la porte, l'agneau il est sorti, sa tête, la majorité de son corps, mais il a dire de l'enclos, et il est re-rentré. Alors que Manu le Choldawa, il est considéré comme s'il avait déjà été compté. S'il est en train de compter les animaux, Vivsi qu'il a fait une pause, Vivsi qu'il a arrêté de compter, parce que son ami lui a parlé, parce que Shabbat il est rentré, on n'a pas le droit de faire le Maaser des animaux pendant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, on a déjà appris, parce qu'il doit faire. Si on a appris sur le texte, on avait dit oralement, parce qu'il est pendant Shabbat, il ne peut pas le faire parce qu'il doit faire une marque rouge sur l'animal. Eh bien, il continuera après, et il finit le compte. S'il comptait un par un, il avait plein, par exemple, il avait plein d'animaux, et comme ça, il a tous mis dans un enclos, et il comptait dixième, et encore il comptait dixième, et encore il comptait dixième, et un qui est déjà compté, il est re-rentré dans l'enclos, il a sauté, il est rentré dans l'enclos. Le tor et le shadaim lonim, il s'est mélangé avec ceux qui sont encore dans l'enclos, qui n'ont pas encore été comptés, velonitasu, qui n'ont pas encore prélevé la dîme des animaux. Eh bien, niftura kol, tout ce qui est dans l'enclos est exempté du maaser. Chez Kolecham même, parce que chacun des agneaux qui est dans l'enclos, ça fait qu'il va manoï chez Kafatz. C'est un doute. Peut-être lui, c'est celui qui a déjà été compté, qui était à l'extérieur de l'enclos, qui a sauté dans l'enclos. Ou peut-être c'est un autre, on ne sait pas. On a déjà appris chez Kolam Nouyim Pturim que tous ceux qui ont été comptés donc du maaser, même que leur dixième n'a pas été sain à la fin, mais en tous les cas, il est déjà minyan araoui poter. C'est la raison pour laquelle aussi, que si cet agneau-là il est re-rentré dans l'enclos, donc il était déjà compté, donc son dixième à lui donc n'a pas été mis de Kadesh, donc on dit à chaque fois, donc on a un doute, celui-là qui ressortir, peut-être il a déjà été minyan araoui, il a déjà été compté, donc il ne peut pas rentrer maintenant dans un autre compte, et donc vu que c'est un safek, c'est la raison pour laquelle que tout s'est exempté du maaser. Si un des dixièmes est re-rentré dans l'enclos, c'est-à-dire, ici c'est pas un animal qui a été compté, qui a sauté, qui est re-rentré dans l'enclos, c'est un animal qui était kadosh, qui avait la sainteté de maaser, la dîme des animaux, donc c'est un des 10 qui sont sortis. Quand je dis un des 10 qui sont sortis, un des dixièmes, je vais m'expliquer un peu plus, il a compté 10, il a compté encore 10, il a compté encore 10, donc il y a 3 animaux ici qui sont dixièmes. Et un de ces animaux-là a sauté à l'intérieur de l'enclos dans lequel il reste encore des animaux qui n'ont pas été comptés. Eh bien, Koulan, tous les animaux qui sont dans cet enclos, Yirou, ils vont paître jusqu'à qu'il va y avoir un défaut. Il va les manger lorsqu'ils ont un défaut physique, vu que le maaser, la dîme des animaux, s'il y a un défaut physique, il peut le manger. Ok, alors il va manger la dîme des animaux lorsqu'ils ont un défaut physique. Aïe, il y a encore tous les autres. Eh bien, les autres aussi, il y a un défaut physique. Et comme ça, chacun d'eux, c'est peut-être le Bechor
et c'est peut-être le Maaser Behema, c'est peut-être la dîme des animaux. Donc on va tous attendre qu'ils ont un défaut physique, comme ça ils pourront les manger. Brir, Rachaman, Sayan, béni soit Dieu qui nous a aidés à conclure les lois de Bechorot, les lois relatives au premier-né, et les lois relatives donc au Maaser. Pour conclure avec un mot de Chassidut, on a vu ici que dans ces lois-là, le Rambam nous parle aussi bien du Bechor, du premier-né, et aussi bien du Maaser, des dîmes des animaux. On avait déjà parlé dans le premier cours, donc le lien qu'il y a entre les deux. Mais sur le plan spirituel, on peut encore dire un mot, c'est que même dans la Torah, c'est dans Parashat Bechogotai, lorsque la Torah elle parle d'abord donc du Bechor, du premier-né, et après la Torah, elle parle du Maaser Behema, la dîme des animaux. Quelle est l'idée qu'il y a derrière ça? Le Bechor, il est kadosh de lui-même, il est saint de lui-même. On ne te demande pas ton avis pour le rendre kadosh, pour le rendre saint. Il est né, il est kadosh, il est saint. C'est-à-dire que c'est une kdusha, c'est une sainteté qui vient d'en haut. En revanche, le Maaser Behema, c'est une sainteté que toi, tu vas appliquer sur l'animal. Eh bien, on est en train de dire ici, d'où toi, tu as la force de pouvoir être mekadosh, de sanctifier quelque chose. Lorsqu'une fois que Dieu te donne le feu vert, une fois qu'il y a le Bechor, une kdusha qui vient d'en haut, eh bien après, toi aussi, tu as la kdusha que tu peux appliquer dans tout, et ça c'est notre rôle en effet. Akadosh Baruch Hu nous a donné les clés, nous a donné ce monde-là, et à chacun de nous de prendre ce monde-là, de faire une demeure à Akadosh Baruch Hu avec la force qu'il nous donne, avec la Kedusha qu'il nous donne, et particulièrement pour un juif qui a une Kedusha particulière, une Neshama Shenatata Biteorai, une Neshama qui est une Chelek Elokam Imam, une parcelle de Dieu. On a la force de prendre les choses matérielles, les élever à Akadosh Baruch Hu, comme on verra tout ça très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.